Alors, Bessia Tanishmaya, en fait, c'est une inspiration que j'ai eue pendant Shabbat. Quand, au moment où on sort la Torah, vous savez, on dit le texte Ata or eta la da'at ki Hashem wa Elokim. Et en fait, ce passouk, il a été dit dans Dvarim là-bas à propos du Matan Torah, au moment du don de la Torah. Et si on le traduit littéralement, Ata or eta la da'at, c'est une formulation très spéciale. Ça veut dire il t'a été montré pour reconnaître qu'Hachem est Dieu. C'est-à-dire, si on traduit littéralement, Ata or eta, parce que le verbe roé lirot, c'est le verbe voir, mais ar or eta, c'est oif il. C'est que la chose, elle revient sur la personne elle-même. Et donc cette formulation-là, cette formulation, elle vient expliquer que, non pas, normalement, on aurait pu dire Ataraïta, tu as vu, ou Nir Eta, tu es apparu, mais Ar Eta, ça veut dire il t'a été montré. C'est-à-dire qu'Hachem, il a mis les bénis Israël dans une situation où ils ont pu reconnaître. C'est ça, Ataor Eta la Da'at, pour savoir qui Hachem ou Elohim, que Hachem est l'éternel, En Rod Milevado, il n'y a pas d'autre que lui. Il dit, c'est sur ça qu'on va essayer de raisonner, de réfléchir, et on va voir le rapport avec notre actualité. Et Rachid là-bas, il explique, Or Eta, il dit, Keshenatan HaKadosh Baruch Hu et Torah, lorsqu'Hachem a donné la Torah, Patach lahem shiv'a rekiim, il a ouvert les 7 cieux. Ou Keshem shekara et Elyonim, de la même manière qu'il a ouvert les cieux au-dessus, c'est-à-dire élevé, car kara et tartonim, il a ouvert aussi le bas. Donc on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Vera'u sheu yechidi, et ils ont vu qu'il était seul, qu'il était unique. L'écart ne'emar ata or eta ladat. C'est pour ça que c'est marqué ata, ouais, or eta ladat, ça veut dire c'est toi qui t'es montré à eux, que tu es l'éternel, que tu es seul. Il dit cette logique-là, il faudra essayer de comprendre. Déjà, pourquoi est-ce qu'on dit or eta ladat? C'est-à-dire que tu t'es fait connaître c'est-à-dire tu t'es montré pour te faire connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? De quel da'at ici on parle? Est-ce qu'on parle de la connaissance de Dieu? Est-ce qu'on parle de la conscience de Dieu? Après, Hachem ou Elohim, ça veut dire tout ça, entre guillemets, cette mise en scène, ça a été fait pour que les hommes comprennent, les béné Israël principalement, et ensuite qui diffusent le message dans le monde entier, que Hachem ou Elohim, c'est Hachem qui est l'éternel. Ok? Maintenant, nous, on sait qu'il y a une différence entre le nom Hachem, qui est la miséricorde, et le nom Elohim, qui est la rigueur. Après, juste après, il rajoute En Rod Milevado, il n'y a pas d'autre que lui. Attendez une seconde. Au niveau de l'image aussi, vous êtes bien là? Tout va bien, David? On voit très bien, on vous voit très bien. Allez, ça marche, on continue. Alors, donc en fait, ici, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem, il a ouvert les cieux, les 7 cieux, il a ouvert sur la terre aussi, d'accord? Est-ce que ça doit être pris au sens propre, au sens figuré? Comment ça marche? D'accord? Et après, quand on dit Vera'a Sheu Yechidi, et chacun a vu qu'Hachem, il est unique. Alors, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Alors, il y a un Sefer qui s'appelle Oznaim la Torah, qui explique en vérité que cette notion-là, que les béné Israël, par le fait des miracles d'Égypte, et au moment où ils ont été au Matan Torah, au moment du don de la Torah, il faut savoir que c'est la seule fois, depuis la création du monde, où Hachem, il intervient, entre guillemets, de manière objective. C'est-à-dire, dans les autres événements, on a pu dire, bon, quelqu'un, il a entendu la voix d'Hachem, Hachem, il a intervenu dans le rêve, il a intervenu dans une vision, il est intervenu dans une transe. Mais là, la seule fois où Hachem, il intervient au moment où il va dire les 10 commandements, c'est la seule fois où la voix d'Hachem, elle est intervenue, et peut-être même plus, et que les béné Israël ont pu l'apercevoir. Maintenant, il dit cette logique-là de Ar Eta, il dit, c'est quoi la da'at? Sheteda ata vetelamed l'école haolam. Que le peuple d'Israël a cette mission d'avoir cette perception d'Hachem et ensuite de la transmettre au monde entier, qui Hachem ou Elohim, Aborid Barar, c'est lui qui a créé le monde, va Manig, qui est lui qui le dirige, va Shofet et Kol haolamot, et c'est lui qui gouverne tous les mondes. En Rod Milevado, il n'y a pas d'autre que lui. Maintenant, il demande, mais en quoi est-ce qu'il est apparu? Comment il est apparu aux hommes? Keshenatan HaKadosh Baruch Hu et Torah, Patach lahem zain rekiim, Hachem, il a ouvert les 7 cieux. Ou Keshem shekara et Elyonim, car kara et tartonim. De la même manière, il a ouvert aussi en bas. Sheu Yechidi. Et Rachid a expliqué là-bas que qu'est-ce que ça veut dire? Il a ouvert les cieux.
Il dit en vérité, au moment où Hachem a parlé, au moment où il a dit le premier verset, Anochi Hachem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Misraim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Alors il s'est fait passer un phénomène bizarre, c'est que les oiseaux se sont arrêtés de chanter, les plantes elles ont arrêté de pousser, même les anges, ils ont arrêté de dire la louange d'Hachem. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, quand Hachem il crée le monde, alors il a créé une certaine séparation entre lui et le monde, comme un peu des couches, d'accord, de protection. Pourquoi? Parce que l'homme, entre guillemets, matériel, il n'est pas en situation de viabilité en face de la réalité de Dieu. Maintenant, la réalité de Dieu, ça voudrait dire qu'Hachem, il est directement en face de l'homme. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas matière. Même Dieu, il est même anti-matière. Donc, la matière ne peut pas subsister en présence de Dieu. C'est pour ça qu'il a créé des espèces de protection. D'accord? Un petit peu comme du plutonium. On ne peut pas prendre du plutonium dans la main. Le plutonium, il est dans un récipient en plomb, après en acier, après en béton, après en, je sais pas, en or, on va savoir, quelque chose qui protège de l'extérieur, parce que c'est un métal en fusion. Alors imagine maintenant ça, c'est l'origine même de la matière, l'origine même de l'énergie, c'est Akadosh Baruch Hu. Au moment où Hachem y parle, lui, Hachem, il est infini, mais il a créé un monde fini. Ce monde fini, comment il a pu accueillir même la voix d'Hachem qui est infinie? Ouais, et ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'entre guillemets, quand Hachem intervient dans le monde, quand l'infini intervient dans le fini, automatiquement tout s'arrête. Tout est bloqué. Et dit ça, c'est la première lecture du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a ouvert les 7 cieux et il est apparu au Béné Israël. Et lui, il le dit dans un langage un peu spécial, que chez Diber Akadosh Baruch Hu à l'Ar Sinaï, quand Hachem il a parlé sur le mont Sinaï, Ishtik Kol HaOlam, il a fait taire le monde entier, Kedé chez Yad ou Aberiot, afin qu'ils comprennent les créatures, chez En Chutz Mimeno, il n'y a pas autre chose que lui. Vamar Anochi Hachem Elokecha. Évidemment, parce que quand Hachem il vient et il dit je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, mais aussi je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde, qui a créé la matière, qui a créé l'événement, qui a créé la réalité, qui a tout créé. Il dit cette dimension-là, elle apparaît à ce moment-là, et c'est pour ça que c'est le moment le plus important pratiquement de la création du monde, avant même que Akadosh Baruch Hu il transmette la Torah, puisque c'est le commencement des 10 commandements, mais c'est ce point révélateur de la royauté et de l'existence d'Hachem dans le monde. Et dit ça, hein, c'est ça l'ouverture des cieux, c'est ça qui a déchiré les cieux. Et ça, entre guillemets, déjà mettez-le un peu dans un coin de votre tête, je trouve que ça ressemble aussi à la situation dans laquelle on se trouve, que Hachem, avec le corona, il a réussi à tout bloquer. Il a bloqué les gouvernements, il a bloqué les aéroports, il a bloqué les voyages, il a bloqué les pays, il a bloqué les transports, il a bloqué les familles, il a bloqué les synagogues. Et le monde est silencieux. Ouais. On voit des vidéos comme ça sur Internet, ils montrent tout Paris en silence, il n'y a pas de voiture, la mer, il n'y a pas de bateau, les animaux qui rentrent dans les villes. Ça veut dire, on dirait que le monde s'est arrêté. Exactement pareil. Maintenant, la question est de savoir si est-ce que nous, on perçoit ce message que Akadosh Baruch Hu, il explique qui est Hachem ou Elohim. C'est Hachem, c'est lui qui est Elohim, c'est lui qui est c'est lui Hachem, et Elohim, c'est celui qui détient toutes les forces. Et bien, alors, pour aller encore un petit peu plus loin dans cette notion-là, il y a une notion, il y a le Malbim qui dit comme ça. Il dit sur le même pasouk, Ata mefaresh tachlit apliot à Elé. Hachem maintenant, il explique pourquoi est-ce qu'il a fait tous ces miracles à la sortie d'Égypte. Ma she'itgale lifnei ha'am kulo bematan Torah i, c'est quoi? She'keyedia brura. En fait, ici, c'est là qu'on arrive à comprendre qu'Hachem, il a voulu qu'il y ait une connaissance qui soit claire, d'accord? Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Encore une fois, quelqu'un, il entend une voix, il peut se dire peut-être, je suis troublé. Quelqu'un, il fait un rêve, il dit peut-être c'est un mauvais ange, peut-être qu'il est en transe, peut-être qu'il a abusé de certaines toxines. Non, mais là, ils étaient tous réveillés, ils étaient tous les yeux ouverts, ils étaient tous clairs, et le ciel, il s'est ouvert, et ils ont entendu la voix d'Akadosh Baruch Hu. Il dit ça s'appelle Yedia Brura, c'est-à-dire une connaissance qui est claire, qui est sans aucune ambiguïté, d'accord? Entre guillemets, c'est presque à ce moment-là, il n'y avait plus de libre arbitre. C'est terminé. Parce que le libre arbitre, il est toujours basé sur un doute, d'accord? Quand tu vois un miracle, tu peux toujours dire, on peut l'expliquer scientifiquement, comme ils ont dit, ouais, la mer s'est ouverte, en fait, il y a eu un raz-de-marée,
Ils vont dire les plaies d'Égypte, il y a de la boue rouge qui est tombée, c'est pour ça que ça a pris la couleur du sang. Toutes les bêtises qu'ils ont pu inventer pour éviter de reconnaître la vérité. Mais ça, encore une fois, c'est quand on peut avoir une autre interprétation. Mais là, Kadosh Baruch Hu, il avait besoin de poser les bases de l'Aïmouna. Et les bases de l'Aïmouna, les bases de la croyance, il dit, c'est marqué clairement ici, elles doivent être fondées sur une connaissance. Parce que c'est une grosse question. Ouais. Nous, on croit en Dieu. D'accord? Mais ça veut dire quoi, on croit en Dieu? On croit, ça veut dire, on a une émouna, on a une croyance, ou alors on a une connaissance. D'accord? C'est-à-dire au niveau intellectuel, la nuance, elle est très fine. C'est-à-dire, est-ce que notre connaissance, elle est basée sur notre croyance, ou est-ce que notre croyance, elle est basée sur notre connaissance? Et ici, c'est marqué ici, qu'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il a posé les bases fondamentales de la croyance. Alors pourquoi il a dit ce langage de Areta la Da'at, ouais, pour savoir, pour connaître? Alors le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il dit comme ça. Hachem, lo noda alecha bekoach emuna ela bekoach yedi'a. Hachem ne s'est pas fait connaître à toi par la croyance, mais par la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si Moshe Rabbeinu, il était seul, il avait vu Hachem, il serait venu chez les Bnei Israël, il aurait dit, voilà, j'ai vu Hachem, faites-moi confiance. Donc là, nous, la perception qu'on aurait eue de Dieu, ça aurait été une notion de croyance. D'accord? Mais Hachem, il ne veut pas ça. Il veut une yedia. D'accord? Il dit, Veyediatecha enena, mais vous cessez al sipour. Et on ne veut pas que ta connaissance, elle soit basée sur une histoire. Genre, on t'a raconté que. Ouais, non. VA, vous allez dire, bon, nous-mêmes, nous n'étions pas au Sinaï. Mais qui c'est qui nous a dit ça? Nos parents, qui eux-mêmes les ont entendus de leurs parents, de leurs parents, leurs parents. On a un lien de parenté direct jusqu'au Arsinaï. Donc, c'est ce qui fait la vérité de cette tradition, de cette transmission. Alors, il dit comme ça. Il dit, il ne faut pas que cette connaissance, elle soit basée sur une histoire. Af en i maskana chez la sechel. Ça n'est pas non plus une conclusion intellectuelle, d'accord? Quelqu'un, il a fait un calcul, il a dit on peut dire ça, on peut dire ça, on peut dire ça. Finalement, un peu comme il a fait Avraham Avinu, c'est-à-dire par spéculation intellectuelle et philosophique, il est arrivé à une conclusion que Dieu existe. Non, on ne veut pas ça. On veut une connaissance. On veut que ta émouna soit basée sur cette connaissance. Et il dit comme ça, il dit, mais vous c'est cette, à la vadaout shelma sheata yad or eta. On veut que ça soit basé sur l'affirmation de ce que toi tu as vu. D'accord? Comme là, vous me voyez, par exemple. Vous me voyez. Maintenant, est-ce que vous avez un doute si j'existe ou non? Vous dites, bon, peut-être, c'est une image en 3D, va savoir, peut-être il n'existe pas, peut-être c'est un humanoïde. Non, vous savez que j'existe. Vous le savez, si on vous dit, ah tiens, en fait, il existe, l'Echria. Ouais, bien sûr, je l'ai vu. Ah bon, tu l'as vu. Ouais, je l'ai même rencontré, j'ai même été assez court. Ah, mais peut-être c'était une vision, peut-être t'étais enrhumé, peut-être tu avais un dérèglement neuronal. Non, 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 non. Je sais qu'il existe. D'accord? Donc ensuite, la croyance que j'ai qu'il existe, elle est basée sur le fait que je le sais. Mais il fallait bien qu'au départ, il y ait une perception comme ça, entre guillemets, qui soit objective. Il dit, Hachem, il a voulu que tout le peuple, puisque c'est la seule fois, parce que dans les autres religions, c'est toujours un prophète qui a une perception. Mais là, c'est tout un peuple. C'est 3 millions de personnes en même temps qui ont une vision. Il dit, et c'est ça, Ata oreta la da'at. Il dit, Dai, aya bema raita beinecha kede la da'at ki Hachem ou Elokim. Il dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on a compris quelle doit être la nature de notre croyance. Et ça, c'est très, très important. Et le Béar Moshe, il explique, il va plus loin, il dit comme ça, quelle est l'association qu'il y a entre, on a dit, Or Eta, la Da'at. C'est-à-dire, il t'a été montré pour connaître, pour reconnaître. Alors lui aussi, il appuie sur ce point, que Ma'ut Shlemut a Emuna, Ida'at. Qu'en vérité, la nature complète de la croyance, c'est la connaissance. D'accord? C'est le da'at. Mais le problème, c'est que le mot da'at, c'est un mot qu'on peut traduire en tant que connaissance ou en tant que conscience. D'accord? Ça veut dire que quand moi, je sais que 4 plus 4 égale 8. Je le sais. D'accord? Je sais, je sais pas moi, je sais que je suis marié. D'accord? Maintenant, si Chazvé Shalom, je vois quelqu'un qui fait des bêtises avec une femme qui n'est pas sa femme, je lui dis, mais dis-moi, tu sais que tu es marié? Maintenant, la personne, au niveau intellectuel, au niveau connaissance, elle sait qu'elle est mariée. Mais au moment où elle est en train de draguer une femme qui n'est pas la sienne, ouais, elle n'est pas consciente qu'elle est mariée.
Parce que si elle était consciente qu'elle est mariée, elle va pas faire cette bêtise-là. Donc maintenant, c'est ça il faut regarder la finesse du lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, puisqu'Hachem, on ne peut que le croire, mais ici, ce qui est marqué, c'est que cette croyance, elle doit être basée sur une connaissance. Donc fallait bien qu'au départ, il y ait une connaissance, mais une connaissance réelle, une connaissance concrète, pas une information, d'accord, pas une culture, quelque chose de très très puissant, de très fort, qui est inscrit à l'intérieur du peuple. Ouais, c'est pour ça qu'il y a aussi un autre passage qui dit que fais attention de ne pas oublier ce qui s'est passé au mont Sinaï. Et qu'est-ce qui s'est passé au Har Sinaï? C'est que Hachem s'est adressé directement à nous. Il dit maintenant, quand quelqu'un il est dans ce niveau-là, ça veut dire que Hachem, il ne veut pas seulement une connaissance, il ne veut pas seulement une conscience, il veut une conscience active. Ça veut dire qu'en temps réel, je garde à l'esprit qui Hachem ou Elohim, c'est-à-dire cette notion que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui maîtrise le monde, c'est lui qui crée, c'est lui qui développe, c'est lui qui apporte, c'est lui qui fait. Ça doit être quelque chose qui doit être chez moi une réalité entre guillemets physique, pas une réalité intellectuelle. Alors si c'est ça, hein, ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu, il envoie ce message, il s'adresse à tous, d'accord? Puisqu'il est le roi du monde. Donc c'est normal que toutes les créatures du monde, elles aient cette même lecture. C'est pour ça que déjà, dans le deuxième passouk de la Torah, quand c'est marqué Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or, Hachem a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Zohar, il a une lecture un peu spéciale. Il dit Yehi Or Vayehi Or, que la lumière soit et la lumière fut. Il dit Dam Emnuta Dekucha Berichu. Ça, c'est la croyance en Hachem. Or, il crée, elle s'appelle lumière. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, quand la lumière, nous qu'est-ce qu'on pense? Qu'à ce moment-là, Hachem, il a créé la lumière. D'accord? Tout était obscurité, Hachem a créé la lumière. Mais ici, il explique qu'en vérité, c'est quoi la lumière? La lumière, c'est le dévoilement. C'est le fait qu'il y a une possibilité de percevoir Hachem, ça vient du fait qu'Hachem a créé la lumière. D'accord? Exactement comme au niveau physique. Quand vous êtes dans un endroit tout noir, vous ne voyez rien. Quand vous allumez la lumière, eh bien, ça fait apparaître la réalité. Maintenant, cette réalité, elle existait déjà, mais elle ne se voyait pas parce qu'elle n'était pas dévoilée. Donc, en fait, quand Hachem a créé la lumière, il a créé le potentiel de dévoilement. Il a créé la possibilité de dévoilement. Maintenant, toutes les formes de dévoilement, si toi tu comprends la Torah, c'est parce qu'Hachem il a créé la lumière. Si toi tu comprends ton enfant, c'est parce qu'Hachem a créé la lumière. Si toi tu deviens mature et tu sais comment t'arranger avec ta femme, ouais, c'est parce qu'Hachem a créé la lumière. Ça veut dire que toutes les formes de dévoilement qui existent dans l'univers, elles viennent du fait qu'Hachem a créé la lumière. Maintenant, cette perception-là, ouais, que de cet éclairage, quand quelqu'un, on dit en français, quand quelqu'un comprend quelque chose, on dit son visage s'illumine, d'accord? Quand vous expliquez un truc à un enfant, il comprend, waouh, il ouvre les yeux, d'accord? Moi, je suis un enseignant, je vois dans les yeux des gens si les gens comprennent ou ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un dévoilement. Maintenant, quand ça se dévoile à leurs yeux, d'un seul coup, ils prennent cette conscience-là. Et d'ici, c'est ça. Et ça, cette prise de conscience, on l'a dit, c'est quoi? C'est la Emouna, et ça, c'est la lumière, et ça, c'est le Da'at. C'est pour ça que quand les Chachamim, ils posent la question, dans quelle bracha on doit rajouter la bracha de la Havdalah, d'accord? On dit Atachonan Tanu, ou ça, dans la bracha de Chonen Da'at. Pourquoi? Parce que la capacité de dévoilement, elle est dans la lumière, mais la capacité de distinction, d'accord, elle est aussi dans la lumière. Par exemple, quand vous expliquez à quelqu'un, il vous dit « Ah, vous m'avez éclairé ». Quelqu'un qui est très intelligent, on dit « C'est un esprit éclairé ». Quel rapport entre la lumière et la compréhension? Et quel rapport entre la lumière et la distinction? Ben justement, la finesse de la perception, elle dépend du niveau d'éclairage. Plus l'éclairage est fort, et plus la perception est claire. Donc maintenant, quand Hachem, on dit « Il a donné le da'at », il permet donc la distinction, de faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, et ce qui est permis et ce qui est interdit, et nous, les autres peuples. Tout ça, il faut couper les micros. Donc c'est pour ça qu'on a besoin qu'il y ait cette dimension de da'at. Maintenant, si on comprend ça de cette manière-là, alors ça ouvre
ça ouvre une possibilité incroyable. C'est que quand c'est marqué Ata or et la da'at, c'est qu'Hachem, il a donné à l'homme la capacité d'avoir le da'at. Encore une fois, c'est toute une problématique. Est-ce que le da'at, c'est la connaissance ou le da'at, c'est la conscience? Mais ici, c'est marqué qu'en vérité, un homme, il doit arriver à cette conscience, d'accord? Mais cette conscience, elle doit être basée sur une connaissance. Donc, si on se résume, Hachem, d'abord, il s'est fait connaître, c'est ça, Ata or, Eta, tu t'es fait montrer, d'accord? Pour que les Bnei Israël te perçoivent. Donc, ils ont eu une vision claire, d'accord? Comme moi, je connais mon père, je connais ma mère, d'accord? Je connais mes frères, je connais mes amis, je les connais. Tu vas pas me dire, je les connais pas. Si je te dis, non, mais tu sais, il a fait ça, et du coup, laisse tomber, je le connais. Maintenant, pour que moi, j'ai la confiance dans quelqu'un, il faut d'abord que j'ai la connaissance. Donc tu dis, oui, je l'ai côtoyé, j'ai travaillé avec lui, j'ai vécu, j'ai étudié avec lui, je l'ai vu vivre, je sais que c'est quelqu'un de bien. Maintenant, à quel moment cette perception de Dieu, elle est venue? Parce que vous avez compris maintenant, il y a d'abord une connaissance, d'accord? C'est ça, Ata Oretala Da'at. À partir de là, il y a eu une Emouna, d'accord? Donc on a eu la croyance sur la base de cette connaissance. Et ensuite, il y a une autre connaissance, d'accord? Et ça, c'est la connaissance de l'étude de la Torah, la connaissance de la vie, d'accord? C'est-à-dire que tous les jours, par exemple, tu vois les miracles que Dieu te fait, tu vois combien il intervient, tu vois combien il t'aide pour tes enfants, tu vois combien il t'aide pour ta parnassa, tu vois combien il t'aide pour ta santé, combien il te protège, comment il protège Israël, comment il protège le monde. Donc tout ça, ça va augmenter ta connaissance de Dieu. Et cette augmentation de la connaissance de Dieu, elle va augmenter ta émouna. Donc ça ne se termine jamais. D'accord? C'est-à-dire que plus tu vas connaître quelqu'un, plus tu vas l'apprécier, si c'est quelqu'un de bien, plus tu vas avoir confiance. Plus tu vas le connaître, plus tu vas avoir confiance. Et ça ne se termine jamais. Et de cette logique-là, quand on l'applique avec Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a mis en situation de le connaître. Et le but du monde, c'était ça. Maintenant, le problème, c'est que l'homme, il fait des efforts énormes, énormes, d'accord, pour oublier Dieu. D'accord? Il a créé la science, il a créé la culture, il a créé les bêtises, il a créé l'impureté, il a créé l'adultère, il a créé l'Internet, il a créé la perte de temps, il a créé la culture, il a créé la science, toutes ces choses-là qui permettent à l'homme, en fin de compte, d'échapper à la connaissance de Dieu, qui permettent à l'homme d'échapper à la conscience de Dieu. Exactement comme le mariage. T'es marié, d'accord? Ah, mais tu comprends, cette femme, elle est jolie, ma famille, elle a vieilli, mon mari, il est bête, mon collègue de bureau, il est gentil. Mais pourquoi il y a cette logique-là d'une tentation de couper le contact avec la personne que tu aimes? De la même manière, il y a une tentation de couper le contact avec Hachem, évidemment, puisque le but de la création, c'est justement cette vécoute, c'est le fait qu'on fasse un avec Hachem. Donc il va y avoir ce qu'on appelle les mechitzot, il va y avoir les séparations, d'accord? Donc il y a la nature, d'accord? Donc il y a la science, donc il y a la culture. Après il y a toutes les prises de tête, après il y a les soucis de la parnassa. Tout ça, ça fait quoi? Ça fait que nous, entre guillemets, on est séparés de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Ouais, il a deux occasions, il a tout déchiré, il s'est montré. La première occasion, c'était quoi? C'est au moment où il a ouvert la mer. Parce que qu'est-ce qui est marqué quand Hachem il a ouvert la mer? Ouais, on a vu. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Dans la Shira, Ze Eli ve'anve'u. C'est mon Dieu et je l'embellirai. Et Abba Shaoul, il apprend là-bas, il ne faut pas dire Zekeli, on déforme le mot parce que c'est un nom divin. C'est mon Dieu, ve'anve'u, et je l'embellirai. Il a dit non. Ze, c'est, et c'est un déterminant. Eli, mon Dieu. Ani ve'u, moi et lui. C'est bizarre ce langage. C'est-à-dire que quand les bénis Israël ont vu la mer s'ouvrir, ils ont compris que qui c'est qui a fait les miracles en Égypte, c'est Dieu. Qui c'est qui maîtrise la nature, c'est Dieu. Puisque Hachem, il a renversé toute la nature pendant les plaies d'Égypte. Là, il a ouvert la mer en 12. C'est un miracle. Qui c'est qui maîtrise l'histoire? C'est Dieu. Parce que qui c'est qui a détruit la civilisation égyptienne? C'est Dieu. Qui c'est qui a détruit toutes les idoles d'Égypte? C'est Dieu. Donc Dieu, il est au-dessus de la spiritualité, il est au-dessus de la matérialité, il est au-dessus des gouvernements, il est au-dessus des empires, il est au-dessus des rois, il est au-dessus de la matière, il est au-dessus de tout. D'accord? Quand ils ont vu ça, les bénis Israël, ils ont pu, ils disent, les Chachamim, pointer du doigt, dire Zé, je rappelle Zé pour ceux qui parlent l'hébreu, Zé, ça veut dire c'est, ceux-là, c'est eux. C'est-à-dire c'est un déterminant. Mais comment ils ont pu pointer Hachem du doigt?
Comment ils ont pu avoir Hachem en face d'eux et dire, le voilà, il est là. D'accord? Nous, qu'est-ce qu'on dit? Hachem, il est partout. D'accord. Mais ça s'appelle une émouna, une connaissance. Mais là, on ne parle pas d'une connaissance. On parle on parle pas d'une émouna, on ne parle pas d'une croyance. On parle d'une connaissance. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ont eu un contact tellement puissant, ils ont vu Hachem. Comment Hachem, il a fait ça? Parce qu'il a défoncé toute la nature. Il n'y a plus de nature. Exactement pareil aujourd'hui dans notre situation. D'accord? Hachem, il a envoyé une maladie très spéciale où la médecine, elle ne comprend rien. C'est très très intéressant de voir comment des centaines et des centaines et des centaines de chercheurs, de médecins, de trucs, non seulement ils sont pas d'accord, non seulement ils se contredisent entre eux, mais ils se contredisent même eux-mêmes. C'est-à-dire une semaine, tu dis, bon, c'est un problème sanguin, après tu dis, c'est un problème respiratoire, après non, c'est un problème, je sais pas, neurologique. Ça bouge, d'accord? Comme si le bon Dieu, il joue à cache-cache avec leur cerveau. D'accord? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en fait, Hachem, il déchire la logique. D'accord? Il y avait la force des gouvernements, la puissance, l'Amérique, la puissance d'Israël, la puissance du Canada, la puissance. Et puis il n'y a pas de puissance. Tout le monde par terre. D'accord? Après, il dit, bon, il y a les frontières, nous on est protégés, là-bas c'est des fous, nous on est des gens normaux. Non. Le virus, il passe les frontières. Et il n'y a plus de transport. D'accord? Mais même au niveau de notre judaïsme, d'accord? Hachem, il a dit, il n'y a plus de synagogue. Il n'y a plus de fêtes. Les fêtes, vous les faites tout seul. Ah, mais mes parents, mes grands-parents, il n'y a pas. Vous faites seul. Mais je vais aller à la synagogue, il n'y a pas de synagogue. Bon, il y a les séjours de Pessah, il n'y a pas de séjour de Pessah. On ne peut pas se réunir. Mais pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il pousse l'homme vers cette solitude? C'est quoi le principe? Alors, vous savez, en résumé, ouais, en hébreu, le confinement, ça se dit bidoud. D'accord? Bidoud. Et j'ai entendu, Rabbi David Pinto, il a dit un joli mot. Il a dit le mot bidoud, il s'écrit bet, yud, dalet, vav, dalet. Si vous faites la valeur numérique, vous comptez la valeur des lettres, ça fait 26. D'accord? Et 26, on sait, c'est le nom d'Hachem. C'est le yud, le he, le vav et le he. Le nom de Rachamim. Maintenant, ce nom-là, ouais, il est toujours caché. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on voit, c'est la nature. C'est quoi la nature? Ateva, en hébreu. Et Ateva, c'est la même valeur numérique que Elohim. Donc Elohim, c'est quoi? Eh bien, c'est Hachem voyant, entre guillemets, parce que tu vois les Alpes, tu vois la météo, tu vois la maladie, tu vois le corps, tu vois l'économie, tout ça c'est Elohim. Parce que Uba la Kochot Kulam, c'est lui qui détient toutes les forces. Mais derrière Elohim, il y a quoi? Il y a Yud Kevavke, il y a le nom, le tétragramme. Celui-là, il apparaît jamais dans la matière. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne, entre guillemets, qui se matérialise sous la forme de Elohim. Ça veut dire que Hachem, il s'appelle le Yud, le He, le Vav et le He. Alors on dit qu'il est le Me'ave et Haolam, c'est lui qui fait être le monde. Maintenant, quand on dit Hachem, on a compris, c'est entre guillemets celui qui est caché, et Elohim, c'est celui qui est voyant. Maintenant, il vient au Matan Torah, il dit Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim. C'est que si toi tu dis non mais moi je me débrouille dans la réalité, moi c'est bon, je fais mes bêtises, je fais mes petites affaires, je fais mes embrouilles. Mais j'ai pas compris, tu fais quoi? Tu veux embrouiller dans la nature, mais derrière la nature c'est Hachem, Hachem ou Elohim. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah toute la journée, qu'est-ce qu'on dit? Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Et on le dit tous les jours, et on le dit dans la prière, et on le dit dans la Mida. Mais ça suffit pas, ça suffit pas. Les gens, ils ont oublié, d'accord? Ils ont dit non, Dieu, c'est pas l'éternel. Dieu, c'est Internet. Dieu, c'est la bourse. Dieu, c'est Bloomberg. Dieu, c'est Trump. Dieu, c'est la Chine. Dieu, c'est les Iraniens. Dieu, c'est le business. Dieu, c'est le dollar, d'accord? Un dollar melech, un dollar malach, un dollar imloch, ouais. Donc en vérité, qu'est-ce qu'on a fait? On a sacralisé la représentation de Dieu dans la matière. La matière, c'est ce que tu vois. Et ça, c'est Elohim, c'est la nature. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a sacralisé. Donc Hachem, il est obligé d'intervenir pour nous dire oh. Vous avez oublié le principal ou quoi? Hachem ou Elohim? C'est Hachem Elohim. Donc tout notre Yetzirara, d'accord, de nous réfugier dans la science, ou dans la culture, ou dans Internet, ou dans les bêtises, ou dans les vacances, ou dans la lourdeur, tout ça c'est bien beau, le bon Dieu dit c'est pas grave, il faut que tu t'amuses et tout ça. Mais à part ça, tu as oublié qui est le bon Dieu. Donc il est obligé de nous le rappeler. Et il nous le rappelle de cette manière-là. Maintenant, quand on est en bidoud, on est en isolement, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, allez, je vais aller boire un café. Ah, je peux pas.
Alors, confiné. Tu dis, bon, on va partir, on va aller faire un poker. Ah non, je suis confiné. Ah, tu dis, bon, je vais aller partir pour Pessah. Non, tu es confiné. Tu vas aller à la plage. Je suis confiné. Parce que même moi, je disais, mais c'est bizarre. La vérité, je ne comprenais rien. Pourquoi les goïms, ils ont interdit la plage? D'accord? Ils ont qu'à faire l'éloignement. L'éloignement. Un mètre chacun. La plage, elle est grande. Il y a des milliers de kilomètres de plage. Non, 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 pas de plage. Pourquoi? Tu vas à la plage pour kiffer, tu vas oublier le bon Dieu. Là, je te dis, il n'y a que le bon Dieu aujourd'hui. Ouais. Yud, He, Vav, E. Et en vérité, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Parce que la première halakha du Shulchan Aruch, c'est quoi? Shiviti Hashem lenegdi tamid. J'ai fait régner Hashem devant moi. D'accord? C'est une mitzvah de mettre Hashem devant soi toute la journée. Malheureusement, qui c'est qui pense à Dieu? Les gens qui sont malades. Quand les médecins disent on ne peut plus rien faire, ils pensent à Dieu. Les gens qui vont mourir, les gens qui ont perdu quelqu'un, ils pensent à Dieu. Les gens qui ont fait des très grosses bêtises et qu'on leur dit, écoute, il n'y a plus rien à faire, ta femme, elle ne peut rien savoir, ton mari ne veut plus rien savoir. Le gars, il s'en remet à Dieu. Maintenant, malheureusement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sous pression pour prendre conscience? C'est ça le problème. Ouais. Maintenant, Hachem, il a été patient, il a donné du bien, il a donné le bonheur, il nous a sauvés, il nous a donné Eretz Israël, il nous a donné la paix. Ouais. Vous savez, on n'est plus traumatisé, on n'est plus attaqué, on n'est plus détruit. Il n'y a plus de pogrom dans le monde. Donc Hachem nous a donné la paix. Mais la paix, c'est fait pour quoi faire? C'est comme si toi, je te dis, tiens, va voir tes parents. Ah bon, tu comprends, le travail, les soucis, les nerfs, on s'est engueulé, on s'est truqué, on s'est pris la tête. J'y arrive pas. Alors le bon Dieu, il dit, écoute, tu sais quoi, je t'ai tout enlevé maintenant. Alors va voir ton père. Retourne voir ton père, Avinu Sheba Shamayim. Ouais, tu dis, mais j'ai une maîtresse, tu peux pas la voir. Ah oui, tu as raison. Tu dis, mais j'ai un business, il n'y a pas. Tu ne travailles pas, le magasin, il est fermé. Tu dis, mais je sais pas, moi, j'ai besoin de me cultiver. Mais d'accord, plus belle culture que la connaissance de Dieu. Donc Hachem, quand il a créé ce confinement, en vérité, c'est comme si il a pris notre agenda et il a marqué dedans, on a rendez-vous ensemble. Ouais. Et c'est exactement la même situation que Ata Or Eta la Da'at qui Hachem ou Elohim. Ça veut dire que tu es exactement dans la même situation que Hachem, il a déchiré les cieux et il a déchiré la terre. Parce qu'il a enlevé toutes les lois, tous les principes, tous les principes rationnels, il n'y en a plus. Il ne reste plus que est-ce que toi et lui, vous vous entendez. Donc maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier chez toi. Donc tu ne pries pas parce qu'il y a la synagogue, tu ne pries pas parce qu'on te regarde, tu ne pries pas parce que tu es religieux, tu pries parce qu'il faut prier. Tu es seul chez toi à la maison, il faut que tu te débrouilles pour te concentrer. D'accord? Tu dois étudier la Torah, pas parce que tu es Kolelman, non, pas parce que tu es rabbin, non, pas parce que tu reçois un salaire, pas parce que tu as peur de... Non, tu étudies la Torah parce qu'il faut étudier la Torah. Ça veut dire, c'est comme si Hachem, il a dit, eh bien maintenant, vous allez vous débrouiller tout seul pour retrouver le sens de l'essentialité. Mais alors quand on est dans cette logique-là, ouais, et c'est ça, Hachem o Elohim, en on milevado, il n'y en a pas d'autre que lui. Alors, c'est incroyable, parce que cette proximité avec Hachem, oui, qui est proposée dans le confinement, d'accord, c'est qu'en vérité, le confinement, il a toujours existé. Chas v'shalom lo aleinu. Quelqu'un qui a un cancer, d'accord, il ne peut pas dire à ses copains, allez, chacun, il prend 10% de ma maladie. Quelqu'un qui a fait une escroquerie ne peut pas dire à ses copains, allez, chacun, il prend 1 an de prison pour moi. Ça veut dire qu'en fait, dans le malheur et dans la responsabilité, on est toujours seul. Donc il y a une forme de confinement dans la maturité, dans la responsabilité. Tu es seul devant tes actes, tu es seul devant les conséquences. D'accord? Donc, quand Akadosh Baruch Hu nous dit, allez, rendez-vous dans cette intimité-là, qui Hachem ou Elohim. Alors il faut savoir que d'un côté, on a dit que ça vient avec un espèce de stress, mais d'un autre côté, c'est aussi une ségoula incroyable. Pourquoi? Parce que le Rav Chaim de Vologine, vous l'avez connu sûrement, vous avez entendu parler de lui, c'est un Gaon qui a écrit le Nefesh HaChaim. Il a dit une ségoula. Il a dit, si quelqu'un, il est pris dans un stress, il est pris dans une angoisse, il est pris dans une maladie, il est pris dans un problème d'argent, ou il ne sait plus comment s'en sortir avec un enfant, n'importe quel type de stress qu'un personnel peut avoir, alors, si elle s'en remet entièrement à Hachem, d'accord, elle oublie toute la réalité, elle oublie tout, elle oublie les docteurs, elle oublie les hôpitaux, elle oublie tout, ouais. Après, elle oublie les bêtises qu'elle a fait, elle oublie les années qu'elle n'a pas construites avec sa femme, avec son mari, elle oublie les erreurs qu'elle a avec ses enfants. Et elle se remet entièrement entre les mains d'Hachem en disant Hachem ou Elohim en rod milevado. Ouais.
il n'y a pas d'autre que lui, Hachem, il fait un miracle. Et pour illustrer ça, et ça, c'est une ségoula qui est connue. Et pour illustrer ça, on raconte que le Rav de Brisk, le Grise, c'était pendant la guerre 39-45, et les Allemands, ils ont annoncé qu'ils sont rentrés en Lituanie. Donc maintenant, tout le monde est parti pour s'enfuir devant les Allemands, parce qu'on savait que les Allemands, ils massacraient les Juifs. Et le Grise, il a vu ça, ils sont partis avec sa famille sur les routes. Mais les routes, vous avez compris, c'était la débâcle, d'accord, les camions, les voitures, les trucs, c'était impossible d'avancer. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il se rappelait de la ségoula du Nefesh HaChaim. Il s'est concentré dans la voiture, ou dans le, je sais pas quoi, ou dans le carrosse, je ne sais pas dans quoi il était. Et il s'est concentré. Il pensait que ça. En ol milevado, en ol milevado, en ol milevado. Et la route, elle s'est ouverte. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Il passait. Il n'y avait pas de nazis, il passait. Et il a raconté lui-même qu'à un moment, pendant une seconde, il a arrêté de penser. Il a arrêté de penser Enrod Milevado, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il a arrêté de penser c'est lui qui détient toutes les forces. Il a arrêté de penser Hachem ou Elohim. Et à ce moment-là, de nulle part, il est sorti en Asie. De nulle part. Sur la route, comme ça, il les a arrêtés, il a commencé à les contrôler. Lui, il a vu ça. Au lieu de rentrer dans la peur, au lieu de rentrer dans l'angoisse, au lieu de rentrer dans le mensonge, tout de suite, il s'est remis dans la kavana. Il s'est remis dans la concentration. Tout de suite. Et le nazi, de manière incroyable, il aurait dit allez, passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris que Enrod Milevado, c'est une rencontre avec Hachem. C'est un rendez-vous. Mais ça, c'est le but de la création du monde. Donc ça veut dire que nous, en vérité, tout ce qu'on étudie la Torah et qu'on fait les prières et qu'on se purifie et qu'on se sanctifie et qu'on dit Asher Kideshanu Bemizvot Avetzivanu et qu'on est gentil avec notre conjoint et qu'on respecte nos parents, tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour avoir la connaissance d'Hachem. Et c'est pour augmenter notre croyance en Hachem. Donc ça veut dire que la plus grande ségoula qui peut exister, d'accord? Parce que les gens, ils veulent des fils rouges, ils mettent des poissons partout dans la maison, ils mettent des seins qu'ils appellent leur enfant Rouget, Routi, d'accord? Mais en vérité, la plus grande ségoula, la plus grande protection que quelqu'un peut avoir, c'est d'être collé avec Hachem. Puisque Hachem, il est Mekor HaChaim, Hachem, il est la source de la vie. Hachem, il est la source de la solution, puisqu'il est même la source du problème. Donc quand quelqu'un, Hachem lui envoie une épreuve, en vérité, il lui envoie un rendez-vous. Maintenant, lui, il peut aller au rendez-vous en disant « je vais voir le docteur », ou il peut dire « je vais au rendez-vous de Dieu » en passant par le docteur. Donc, quand il va dans la salle d'attente, il prie Hachem. Quand il va pour parler à sa femme, il prie Hachem. Quand il doit parler à un enfant, il prie Hachem. Parce qu'il a compris que toutes les occasions de la vie, ce sont que des opportunités de rencontrer Dieu. Et ça, c'est le message de Ata Oreta la Da'at. Malheureusement, nous, et c'est ça, en ça que Hachem, il a déchiré les cieux, puisqu'il a enlevé tous les repères, il a enlevé toute la réalité, il a enlevé toute la matérialité. Maintenant, c'est à nous de savoir, est-ce que nous, on a compris ça, on a compris ce message? Et c'est pour ça, tous ces cours que je donne pendant toute l'année, tous ces rabbanim qui se cassent la tête à enseigner, toutes ces yeshivot qui sont créées, c'est seulement dans ce but-là. C'est seulement dans le but du dévoilement d'Hachem. C'est le seul but. Maintenant, évidemment que dedans, on va mettre la construction du couple, on va mettre l'éducation des enfants, on va mettre l'équilibre personnel, on va mettre de l'honnêteté, on va mettre de la pensée juive, on va mettre de la connaissance de Dieu. Mais c'est normal, parce que tout ça, ça participe du lien avec Hachem. Parce que plus ton lien, il sera fort, plus ton lien, il sera sophistiqué, plus que tu seras lié à Dieu. Et ben, c'est normal aussi que Olam Haba, à Botaï, au monde futur, on rêve tous du monde futur. Mais il faut savoir que la perception qu'on aura de Dieu dans l'autre monde, elle dépend de la perception qu'on en a eue dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci où il est caché, dans ce monde-ci où il n'est pas dévoilé, dans ce monde-ci de l'ambiguïté, dans ce monde-ci où des doutes, de la science, des apicorsim, des juifs libéraux qui remettent tout en cause, des gens qui remettent l'existence de Dieu en cause, du cinéma, de la bêtise, de la pornographie, de la pourriture. Dans ce monde-ci, il faut dépasser tout ça, déchirer et aller chercher Hachem. Va chercher Hachem. Maintenant, celui qui a cherché Hachem, dans ce monde-ci, automatiquement, il a cette perception. Et c'est cette perception de Emouna et de Yédia, de croyance et de connaissance, qui va retrouver Olam Haba à Botaï. C'est ça qu'on va avoir là-haut. Donc c'est pour ça qu'on se casse la tête et qu'on s'use, et même que vous voyez, on perd les cheveux, dans le seul but de faire que chaque juif, il ait la possibilité. Parce que si on compte seulement sur les gens qui s'assoient à la yeshiva et qui ont la chance d'étudier 20 ans, c'est foutu. Combien il va y avoir de personnes au Olam Haba? 3, 4, 5.
Non, tout le projet de ces conférences, tout le projet de ces activités, tout le projet de ces distributions de livres et de conseils et de Shalom Bayit, c'est seulement pour le dévoilement d'Hachem. Maintenant, quand on le fait dans cet esprit-là, Bezrat Hachem, le dévoilement du dévoilement, il a commencé, on a dit au Har Sinaï, il se termine au Mashiach. D'accord? Au moment du Mashiach, Hachem, il se dévoile complètement. Maintenant, le Mashiach, il faut savoir une chose, c'est une prise de conscience globale. C'est-à-dire que quand la majorité des Juifs comprennent la nécessité de Mashiach, alors le Mashiach, il vient. Mais cette prise de conscience, elle ne peut pas venir de l'ambiance ou des chansons ou du folklore. Elle vient d'un analyse profond. Et bien, Hachem, il a créé ça. Il a créé cette situation où on n'a rien d'autre à faire qu'à se demander. Parce que maintenant, les gens, ils parlent confinement, déconfinement, on reprend les magasins, on ne reprend pas les magasins. Après, en Italie, ils ont essayé, ça ne marche pas. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Il rigole. Il nous laisse nous amuser. Ouais. Genre, on a le vaccin, on a l'anticorps, on a le Khalwed dans le baba. Le bon Dieu, il te laisse parler. C'est comme si toi, tu as fait une grosse bêtise envers ton père, il faut que tu ailles lui demander pardon. Tu as fait une grosse bêtise envers ta femme, il faut que tu lui demandes pardon. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, on fait comme si de rien, on tourne la page, on passe à autre chose. Non, non, non. Il faut venir. Il faut que tu viennes avec maturité et tu m'excuses et tu me demandes pardon et tu fais le lien et tu me redis que tu m'aimes. Et à ce moment-là, on va faire un tous les deux. Akadosh Baruch Hu, il nous attend. Ouais. Et quand nous, on est là et on bouge, Mashiach, il vient. C'est pour ça que Bidoud, quand vous l'écrivez, on a dit ça s'écrit Bet, Yud, Dalet, Vav, Dalet. Et quand vous l'écrivez différemment, le Yud, d'accord, c'est la première lettre du mot Yavo, il viendra. Le Bet, c'est la première lettre du mot Ben, le fils. Et Doud, Dalet, Vav, Dalet, ça peut se lire David. Donc en fait, Bidoud, c'est les lettres de Yavo ben David. Il va venir le fils de David, c'est-à-dire il va venir Bezrat Hashem, le Mashiach. Donc je souhaite vraiment qu'on puisse tous l'accueillir avec fierté, et pas parce qu'il viendra pour nous sauver, parce qu'on sera foutu, parce qu'on sera trop nul. Il viendra parce qu'il dira, ah voilà la génération que j'attendais, une génération de Torah, une génération de maturité, une génération de sainteté, et c'est cette génération qui va accueillir Melech HaMashiach. J'ai dit que ça tombe bien que ce soir, on a fait notre gala, puisqu'on est le 32e jour du Homer, n'oubliez pas de compter pour ceux qui ne l'ont pas fait, et 32 s'élève, c'est la Medbet, et la Medbet, c'est le cœur. Donc j'espère qu'on fera tous, Bezrat Hashem, œuvre de notre cœur pour essayer de continuer à participer à cette aventure extraordinaire que vous me permettez d'accomplir grâce à votre générosité. Merci à tous.